séries, je pense que tous les clichés sont bons. La nouvelle saison, la vraie saison, on joue sans filet de secours, donc les pas de choses sont vraies. Moi, je disais à mes joueurs qu'on entamait 4 saisons d'une semaine. Je pense que la réalité, c'est de pouvoir se mériter le droit de continuer la semaine prochaine. Donc, on doit se pour aller plus loin que la fin de la saison, qui va être samedi à 4 heures. Donc, pour nous, c'est de se préparer, avoir un bon focus, des bons entraînements, puis les choses vont quand même assez bien cette semaine. C'est la semaine de relâche, les joueurs ont pas trop, ils ont des périodes d'études, des périodes de muscu, un peu, on a doublé l'ardeur sur nos séances vidéo. Donc les gars, leur tête est pas mal au football pour cette semaine, c'est une bonne semaine pour commencer les séries. Je pense que ça set le ton pour les prochaines semaines. Donc on tombe dans un mode sérieux où les gars, encore une fois, vont redoubler d'ardeur sur leur préparation. Donc les choses vont quand même très bien de ce côté-là. Comme je disais, joueurs, chaque jour, on se mérite le droit de continuer après samedi. Donc, on est très satisfait de la préparation. On s'assure dans un environnement plus reposé. Les joueurs ont moins de choses. Je pense qu'ils ont un peu plus de sommeil, un peu moins d'études cette semaine. Et la tête est au football. Donc, c'est très bien. On comprend qu'on a une bonne adversaire, un adversaire quand même assez spécial. Parce que si tu regardes les matchs qu'ils ont joués, ils ont eu une performance offensive extraordinaire contre McGill. Par contre, contre nous et contre Montréal, on a eu beaucoup de difficulté à bouger le ballon. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre de Concordia, qui sont grandement améliorés. Je suis certain qu'ils ont les athlètes. Ils ont des très bons athlètes au niveau de leur offensive. Ils ont des bons receveurs, un carrière qui semble prendre pleine position de ses moyens. Rick Quest passe beaucoup mieux le ballon qu'il a fait dans le passé. Donc, c'est vraiment un point d'interrogation sur quelle équipe va se présenter offensivement. Défensivement, je pense qu'il y a un joueur défensif extraordinaire dans Max Caron. Max Caron est un des piliers qu'il faut vérifier, qu'il faut vraiment savoir où se situe le terrain. Le gars est en train de battre des records sur tous les aspects de jeu qu'un joueur défensif peut faire. Les choses vont très bien pour lui. Il y a une tertiaire très athlétique. Il y a beaucoup de bons joueurs dans la tertiaire. Dirigé par un bon free safety, Nicolas Arsenault-Hall, avec Nathan Taylor, Chris Robertson, Kalim Veyanko, qui est un demi-coin format géant. Donc leur tertiaire est très bonne. Il y a un bon secondaire et ils peuvent mettre de pression par des blitz. Donc il faut être très vigilant avec qu'est-ce qu'on fait comme protection. Et je pense qu'il faut avoir une bonne dose de jeu au sol aussi pour contrer cette défensive-là. Et comme je dis, notre tertiaire va être vraiment mise à l'épreuve à cause je pense qu'ils ont pris un lien d'analyse avec leur jeu de passe. Les unités spéciales, Chris Robertson, je pense qu'il y a eu, c'est quand même assez astronomique, il y a 1000 verges sur les retours de beauté, donc c'est un joueur qui est très explosif, qui est dans la même lignée que peut-être même meilleur que Bamba et Raphaël Gagné. Quand même 1000 verges sur les retours de beauté, c'est quand même exceptionnel sur un calendrier de 9 matchs. Donc, c'est un joueur très explosif à surveiller. Peut changer l'allure du match sur un jeu. Donc, les unités spéciales, surtout celles de couverture, vont être très sollicités et doivent faire un très bon travail. Donc, c'est un peu en tour qu'est-ce qui entoure notre équipe pour ce match-là. Et je serai ouvert aux questions. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça, de diviser les séries éliminatoires en 4 saisons, comme tu as dit? Ben, c'est une différente manière de voir les choses. J'ai fait des 12, j'ai fait différentes analogies, mais je ne veux pas qu'on pense plus loin que la saison. Écoute, c'est 4, on se mérite de jouer 4 saisons, mais on joue la saison, là, il ne faut pas regarder plus loin que ça. Donc, je trouvais que c'est une bonne analogie pour les joueurs. Tu dis souvent, Glenn, c'est difficile de gagner 3 matchs dans la même saison contre la même équipe. Vous avez déjà gagné 2 fois contre Concordia, le défi est donc plus grand. Oui, c'est certain que, comme je le joueur, la semaine passée, on avait joué quand même un match correct, considérant qu'on avait joué beaucoup de jeunes joueurs. Mais à chaque fois que tu mets des matchs sur vidéo, tu laisses des traces. Donc, on respecte nos collègues, ils travaillent très fort eux aussi sur l'analyse des bandes vidéo. Donc, quand tu as 3 matchs, puis les matchs, tu avais beau avoir 7 matchs ou 9 matchs, mais quand tu as comme 2 matchs contre ton adversaire, tu t'aperçois comment qu'eux veulent te défendre ou vice-versa. Donc, c'est très facile. Les bandes vidéo sont plus pertinentes que les autres. Donc, c'est important de bien analyser ça et d'extrapoler sur qu'est-ce qu'il pourrait faire à partir de là. Coach McGrath est quand même très bon à changer ses plans de match aussi. Donc, on s'attend
une bonne dose de qu'est-ce qu'ils font comme d'habitude, mais aussi avec beaucoup de petits changements aussi. Est-ce que c'est le même club qui était venu le 2 octobre aussi? Parce que ça avait été assez facile comme histoire pour Jeff. C'est arrivé à l'heure. Excuse-moi d'avoir entendu ça. Non, l'arrivée, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe, mais on sait qu'on on s'interroge beaucoup. Tu vois la performance contre McGill, qui est quand même extraordinaire, 500 verges par la passe. Tu regardes la semaine avant contre Montréal, il y avait beaucoup de difficultés à bouger le ballon. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se présenter. Est-ce que c'est McGill qui a rendu l'âme? Je pense que ce que je vois sur film, McGill a quand même ils ont travaillé fort. Puis donc je ne sais pas, on ne sait vraiment pas. C'est ça qui est un peu. On se questionne beaucoup là-dessus. C'était un match très physique la semaine dernière. Y a-t-il des gars qui sont certains de manquer à l'appel en raison de ce match-là? Pas pour l'instant, c'est pas encore. Ça se peut également qu'on n'est pas encore certain du bilan médical. Mais en effet, c'est un match quand même assez physique. Y a-t-il des gars qui sont certains de revenir, qui vont être en uniforme certainement? Dominique Noël va de retour en uniforme, il a eu des bonnes semaines de pratique. Thomas Girard son deuxième match, il pratique très très bien de ce côté-là. Éric Morin, secondaire, va de retour dans l'alignement. Frédéric Plessis devrait pratiquer aujourd'hui, donc c'est une bonne augure de ce côté-là. Tristan va peut-être lancer des ballons aujourd'hui. On va voir comment ça va aller pour lui. Je suis un peu d'autres. Je pense en général, c'est bon les gars qui viennent en tête. Là. Ça a été un choc solide, Tristan. Ça a été très très sévère. Je sais pas c'est quoi le mot en français. C'est plus awkward. C'est un peu bizarre comme il est tombé à terre. Ouais. C'est pas le. Moi, je pensais qu'au début, je pensais que c'était un genou ou une cheville. C'est quand il est tombé sur vidéo, c'est vraiment bizarre comme il est tombé sur la tête. Les médecins n'ont pas dit le mot commotion, mais ils ont dit qu'il était sonné. On va voir ce que ça va donner comme résultat médical plus tard, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas pratiqué de la semaine encore. De samedi à samedi, il serait correct pour jouer si. Protocole, oui. Okay. Parce que tu peux être sonné sans qu'il y ait de commotion aussi. C'est ça. C'est ça qui devient très ambigu avec les commotions. Tu ne sais pas comment les grades, là, il n'y a pas comme un. C'est des grades 1, grade 3, comme des foulures, des cheveux, mais c'est ça qui est très nébuleux dans les blessures. Pour faire attention comment on adresse ça. Aussitôt qu'on dit le mot, puis on n'y est pas avec la tête. On n'y est pas, ça c'est quelque chose qu'on n'y est pas. S'il y a un doute, on va faire une erreur du côté de la sécurité. Mais souvent, quand tu dis commotion, là, tu tombes dans le protocole jour 0, comme quand j'ai Pierre, c'est pas le. Ah, c'est à partir du moment où il serait. C'est ça, c'est 6 jours après qu'il y ait 0 symptômes. Okay. Donc là, je sais pas où on se situe honnêtement, parce qu'il n'a pas dit que c'est une commotion comme telle, mais on joue avec précaution. Ils n'ont pas changé d'identité, là, c'est encore le jeu aérien qui est leur pain et leur beurre. Oui, en effet, je pense que c'est vraiment c'est une équipe qui passe. Ils ont couru, je pense qu'à la fin de la game contre McGill, en plus pour fausser les données, ils ont couru beaucoup. Quand ça arrive, on ça, ça c'est le message pour nous, parce que la réalité, c'est que c'est pas ce qu'ils veulent nous faire travailler sur des choses, mais la réalité, c'est que présentement, avec le type d'équipe qu'ils ont, et puis leur préférence est de porter le ballon. Si tu regardes le portrait ailleurs au Canada, là, il y a Western et McMaster ont joué 8 matchs en saison, donc ils ont eu une semaine de bail. Ils ont une semaine de bail la semaine passée pour la première ronde des séries. Puis ils se prennent contre les Maritimes en demi-finale canadienne. As-tu un débalancement quelque part dans le calendrier? Je pense que la journée qu'on a adopté un calendrier de 9 matchs, on s'est mis dans des avantages comme ça. Mais en réalité, je pense qu'il y a d'autres avantages aussi qui permettent à beaucoup de jeunes de jouer plus de football, s'entraîner pendant longtemps durant l'année. Je suis pas. C'est certain que quand tu vois les blessures qu'on a eues la semaine passée, puis tu sais que les deux équipes de tête de l'Ontario sont les deux pieds sur le pouf, puis tu en regardes, c'est pas vraiment l'idéal, mais c'est sûr qu'on remarque. Moi, le plus gros désavantage que je remarque, c'est que quand le West va jouer leur finale de conférence le vendredi soir, nous, on va jouer le samedi. On voyage là, on va faire une journée les finales de conférence ne sont pas la même journée. On perd une journée de voyage, puis tu vous envoies dans l'Ouest. Ça, c'est moi, je suis le gros désavantage de ce côté-là. Y a-t-il moyen que les 4 conférences se parlent et de devenir un peu plus uniforme, selon toi? Sur le nombre de matchs, c'est un peu nous qui sont mis
en désavantage quand je joue un 9e match. Je pense que le format de l'Ontario, à cause des 10 équipes, je pense que c'est quelque chose, c'est comme un chose naturel qui se fait. Ça permet des équipes de faire les séries sur. À un moment donné, quand c'est 6 sur 10, tout le monde fait les playoffs quasiment. Mais la réalité, c'est que ça, j'accepte plus ça, où j'ai le problème, c'est où on veut jumeler la Coupe Grey avec la Coupe Vanier, puis ça met les équipes dans un bind ou une situation désavantageuse. Ça, c'est pas pour regarder, nous, on va prendre. C'est quoi, si on gagne, elle sera encore plus spéciale, mais la réalité, c'est que si tu regardes l'équipe joue vendredi soir, toi, tu joues le samedi, tu voyages le jeudi ou le mercredi pour te rendre là-bas pour jouer le vendredi soir, tu perds dans le fond 2 journées. Ça, c'est dans les games les plus importantes de l'année. Ça, c'est pas les Canadiennes où les gars peuvent jouer sans le bar, peuvent jouer 4 games, 3 jours 3 games en 10 jours des fois. C'est pas le fait. Donc ça, c'est un peu plus difficile ce côté-là. Ça, c'est pas nécessairement les conférences, c'est le SIC qui a décidé de se jumeler avec le CS pour plus grande exposure. Mais tu sais, quelque part, c'est les équipes qui vont se rendre. Par exemple, si on gagne, si mettons qu'on gagne le Québec, on gagne dans l'Ouest, il faut qu'on reste là toute la semaine. On n'a pas plus de dédommagement de cycle que d'habitude, mais tes coûts vont être astronomiques. Ça, je trouve ça un peu. Le cycle se fait de l'exposure, mais au détriment des institutions. Un peu tournant, le fait que vos blessés soient revenus dans la ligne offensive, dont Pascal Baillargeon, entre autres. Oui, Pascal, c'est vrai que c'est vraiment. Moi, je ne m'attendais pas que Pascal joue cette année. J'avais offert de venir pratiquer avec nous pour pas qu'il soit rouillé pour sa prochaine étape. Des professionnels, tu passes 18 mois sans activité de football. C'est difficile de te remettre. Ta première activité, c'est un camp pro, c'est plus rough un peu. Donc, c'était vraiment quelque chose vraiment une surprise, un cadeau pour nous. Tu étais très à l'aise avec Carl Monjoie et Danny Gou comme garde partant. Là, on était rendu dans le 3e set de garde qui est quand même très. Il n'y a pas grand personne qui est cette profondeur-là. Il y a un de mes collègues qui m'a dit quand moi j'arrive à mon 3e set de garde, je suis obligé de mettre 2 chaises de gazon. Puis là, par terre, ça fait pareil. Je dis pas ça, la réalité, c'est qu'on a de la profondeur, mais quand tu compétitionnes à un niveau contre Montréal et leur front défensif, il y a des jeunes gardes qui ont joué, qui sont donnés corps et âme, mais la réalité, c'est qu'ils ont des difficultés. Tu sens une ambiance différente depuis le début de la semaine? Oui, je trouve qu'il y a un très, très bon focus. Je pense que c'est vraiment monté d'une coche en fait de focus, d'enthousiasme. Les gars ont pratiqué. Je pense qu'ils sont frais. Je pense que, comme je l'ai dit, la semaine de relâche donne un coup de main aussi aux joueurs d'avoir un peu de repos, un peu plus de visionnement de film, un peu plus de musculation, un peu plus de physio. Tout sauf l'école, dans le fond. Mais on a quand même nos places d'études quand même le matin pour s'assurer que les gars restent en top de scolarité. Mais donc, c'est une belle atmosphère. Est-ce que tu sens que tu as un club pour aller loin dans les séries? Si on reste en santé, on devrait en santé, puis on reste focusé sur ce qu'on peut, on peut se rendre. On est pas à chaque année. Je pense que si tu peux sortir du Québec, tout est permis. Je pense que vraiment, la réalité, c'est que qu'est-ce que j'aime quand un coup tu sors du Québec, j'en parle souvent, le côté émotif n'est plus là. C'est plus tel gars, mon chum du Vieux-Montréal, mon chum de Vanier, c'est juste un gars dans un milieu de football que tu connais pas, puis que tu le respectes pour ses capacités physiques, ses capacités de jouer au football. Puis ça devient juste une game de football. Puis ça, pour moi, c'est très plaisant, parce que ça devient très, très lourd de gérer les guerres de clocher, puis cette affaire-là. Puis tandis que tu vas jouer à t'es mieux de respecter ton adversaire parce que lui, il va se préparer en conséquence. Il y a un côté émotif qui est moins là. Okay. Peut-être une question plus générale, Glenn, je t'arrive en temps, désolé, là, mais au-delà de la victoire en fin de semaine, qu'est-ce que tu veux voir sur le terrain? Je veux voir une bonne exécution, un bon focus, où les gars s'abandonnent pour la victoire. Et je pense l'exécution va être bonne. Il y a beaucoup de jouer avec beaucoup d'émotions. Quand on joue avec beaucoup d'émotions, comme on a vu dans
dans les victoires comme contre Sherbrooke. Ça, je pense que j'aime ça, voir mon équipe. Je ne demande pas une chose surhumaine, je ne demande pas, je leur dis souvent, je ne veux pas ton 110%, je veux juste ton 100%. Je veux que tu me donnes le football signature rouge et or, ce que c'est. On joue avec émotion, on joue avec intensité, avec discipline. Puis si on fait ça, on va avoir du succès. C'est un cliché, mais la façon de gagner, c'est important, peut-être surtout en début de série. Oui, souvent, nous, on parle souvent de processus, non pas le résultat. Si on a un bon processus durant la semaine, durant le match, on va avoir un bon résultat.